Eh bien, bonjour, il est donc tout juste 15 heures et nous allons donc commencer à réaliser notre petit live sur un fond avec la gel presse. Voilà, donc je vous avais fait un événement et dans cet événement, je vous avais montré donc cette carte ici que j'ai créée avec un fond à la gel presse, donc le fond à la gel presse c'est ici, le fond ici. Et ensuite, voilà, on décore après la carte, c'est juste le fond qui était fait avec cette gel presse. Eh bien, je vais commencer à dire bonjour à toutes les personnes qui ont la gentillesse de venir me suivre cet après-midi. Donc, je m'appelle Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Et on va passer un petit moment sympa, voilà. Moi, j'appelle ça de la patouille. Nous allons donc patouiller un petit peu ensemble. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, personnellement, j'ai fait ce tuto cet après-midi parce que dans mes tiroirs, j'ai des gels presse que j'ai achetés et puis que je me suis jamais trop servi. Et puis là, je me suis dit que j'allais les ressortir. Là, je fais un petit coucou à Muriel qui a la gentillesse de me dire bonjour. Donc, bonjour Muriel, bonjour à toutes. Alors, en matière de gel presse, donc celle-ci, vous voyez, je m'en suis déjà quand même pas mal servi, hein. Vous avez plusieurs dimensions sur le marché. Celle-ci, c'était une petite gel presse ronde, mignonnette. Donc, la gel presse, ça se présente comme ceci. C'est tout mou. Et en fait, ça retient la peinture, l'encre sur cette matière molle et ça vient la reposer sur votre papier. Donc, j'avais cette petite-là, donc c'est pratique pour faire des petites choses. Je pense pas avoir fait ce fond avec. Si, certainement, j'ai dû faire ce fond avec d'ailleurs, parce que celle-ci, elle a déjà, comme vous voyez, bien été utilisée. Après utilisation, ça peut se passer à l'eau, ou alors, bon, on s'amuse avec un papier à tout retirer. Mais bon, là, bon, j'avoue, elle n'est pas très propre. Mais elle coule pas. Bon, celle-ci, ça fait plaisir, au moins, on voit que je l'ai utilisée. Ensuite, j'avais ce genre de gel presse aussi. Donc là, vous avez directement dans le oh bah, dans le dans la gel presse. Si elle a déjà été ouverte, hein, mais j'arrive plus. Voilà. Vous avez directement des petits ronds. Voilà, comme ceci. Donc je sais plus trop où je l'avais eu celle-ci, mais bon c'est pareil, hein, c'est la même matière. Et vous avez des petits ronds comme ça pour faire des petits ronds dans sur votre gel presse directement. Voilà, merci Letty. C'est vrai que la gel presse c'est top. Moi j'adore les fonds qu'on peut faire. Après je suis pas une spécialiste, hein, je vous dis tout de suite, mais bon, je peux vous montrer deux trois trucs. Voilà, c'est pour passer un bon moment. Et après, bah, vous avez la Big Gel Press, The Biggers, qui est très grande, que j'avais eu aussi, et que celle-ci, par contre, je ne m'en suis pas trop servie, c'est quand même dommage. Et du coup, bah, je vais me servir de celle-ci, moi, aujourd'hui, pour faire notre petit atelier. Je vais prendre la grande. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'avais déjà pris la grande pour faire quelque chose que je vais vous montrer. Donc voilà, voici la grande. Donc c'est le même système. Alors on va enlever la protection qu'il y a sur le dessus. Et je laisse le papier épais comme ça en dessous pour protéger ma table. Mais vous voyez, voilà, et elle est plus épaisse et elle est gel presse, hein, molle comme gel presse. Et bon, celle-ci, elle est mieux nettoyée, hein, j'en ai pris soin. Je m'en suis servi peut-être qu'une fois ou deux. Donc voilà. Donc avec cette gel presse, j'ai fait donc ce que je vous avais montré sur le truc. J'ai fait ce fond ici et j'ai voulu le garder en grand. Pourquoi? Parce qu'avec ce fond, après, ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto. J'ai voulu faire une petite décoration intérieure avec, vous savez, ces ronds à broderie. Donc après, je vais, disons, le mettre comme ça. Donc il me fallait quand même une grande surface. Et voilà ma grand-mère, la photo de ma grand-mère dont je vous parle assez souvent, qui est un peu ma référence. Et je voulais scraper donc ma grand-mère, enfin la photo tout du moins. Et voilà, je vais faire quelque chose avec ce fond-là. Donc pourquoi pas, on fera peut-être l'objet d'un autre tuto avec cette décoration-là. Voilà, merci Laetitia.
Oui, c'est vrai que c'est bon, c'est sympa, j'aime bien les couleurs. Et puis comme la photo était un peu dans les noirs et blancs, elle avait besoin de quelque chose de plus, voilà, de remonter un peu les couleurs. Et puis bon, comme ça, elle va être dans ma chambre et puis elle sera toujours avec moi. Donc ça fera l'objet d'un autre tuto. Ou bien peut-être avec le reste, où je vous expliquerai peut-être pour faire une décoration avec ça, c'est sympa aussi. Et puis ça coûte pas très cher, on en trouve partout. Alors aujourd'hui on va faire à peu près la même genre de choses que je vous montre ici, mais je vais changer les couleurs. Je vais prendre dans les tons, là j'étais dans les verts et les bleus, donc aujourd'hui je vais être dans les orangés, jaunes. Voilà, donc en fait si vous avez des peintures acryliques, donc voilà, hein, celles-ci je les ai eues dans un magasin pas cher que vous connaissez bien, pour 7 euros, voilà, vous avez, je crois que c'était une vingtaine de couleurs, hein, donc c'est là que je m'approvisionne en peinture acrylique. Puis j'aime bien, c'est pas des gros bidons, comme ça on a plusieurs couleurs, on peut les ranger correctement dans les tiroirs. Donc je vais prendre ces 3 couleurs ici, voilà. Après j'ai un orange un peu plus clair, donc vous prenez toute une gamme de couleurs. Alors un peu de blanc, vous en prenez toujours sous la main. On en a toujours besoin des fois parce que c'est un peu aléatoire, hein, c'est suivant notre inspiration. Et ici j'ai un pêche encore plus clair. Là c'est un gros bidon qui s'appelle Nude. Voilà, que je me sers aussi pas mal. Bon, bien sûr, quand on fait de la gel plate, après, c'est pas obligatoire, mais on a aussi ces rouleaux-là. Donc, c'est non seulement pour passer dans la peinture, donc vous allez le voir après, on va faire ensemble. Mais moi, des fois, j'en ai deux. C'est pas des fois, c'est toujours. J'en ai un dégueu, bien dégueu, hein, que je nettoie comme ça, vite fait. À la Walleguen. Et après, j'en ai un propre. Alors, comme ça, j'ai le propre pour passer sur mon papier de l'autre côté. Bon, mais bon, des fois, à la fin de mon exercice, je finis par celui-là est aussi sale que celui-là. Alors, de toute façon, comme je me connais. Voilà, donc j'en ai deux. Pareil, celui-ci était vraiment pas cher et c'est du plastique. Et celui-là est un peu de meilleure qualité. Il a un manche en bois. On voit, il est plus costaud. Voilà, après, si vous n'en avez pas, on peut aussi faire sans. C'est peut-être pas super bon. C'est pratique, mais voilà. Après, je vous montre quelques petits fonds que j'avais fait également. Donc après, ici, j'avais utilisé un pochoir. Donc on va en faire aussi avec... On va servir aussi d'un pochoir tout à l'heure. Là, c'était dans les tons violets. Donc, vous voyez, après, vous avez cette carte et puis vous venez mettre des choses devant. Et ici, j'avais des tons un peu violets et jaunes, un peu pétants. Et je suis venue tamponner une fleur. Bon, voilà. Ça, c'est des petits essais que j'ai voulu vous montrer, que j'avais fait comme ça, vite fait, que je mets sur le côté. Puis après, quand je veux faire une carte, voilà, des fois, je les ressors. Alors, donc, on va mettre ceci sur le côté puisqu'on va commencer à faire notre fond. Alors, je vais pousser un peu mes peintures et je vais venir me recentrer correctement avec ma gel presse. Sur le côté, quand vous faites ça, vous prenez toujours une petite pile de papier à imprimer, hein, mais du papier de brouillon. Voilà, et de l'autre côté, il y a d'autres choses pour pouvoir essuyer votre pinceau. De toute façon, souvent, quand je finis, moi, c'est un peu le dawa, mais bon, c'est de la patouille, alors voilà, hein. Voilà, donc je prends ça. Après, je prends toujours aussi un petit... vous savez qu'on avait dans le temps, là, à l'école et tout, pour les liens. Ça pas cher non plus. J'ai toujours ça sur le côté. Ou alors, il existe ces choses-là, ici. Ça se pose sur le bureau. Alors, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est carrément une feuille plastifiée. Voilà, pour protéger son bureau. Parce que des fois, on pose le rouleau et on en fout partout. Alors voilà, donc pour commencer, on va prendre donc deux couleurs. Donc vous, dans les couleurs que vous avez choisies, dans votre gamme de couleurs, on va choisir une couleur un peu plus foncée. Donc là ici, je vais prendre l'orange et une couleur un peu plus claire. Donc je vais prendre cet orange-là, l'orange bien pétant et l'orange très clair. Donc vous venez, ça on ne s'en sert pas pour le moment là. 8 auteurs, on va le mettre sur le côté et on va prendre donc notre première couleur. On va juste en mettre, alors si votre gel presse elle est moins grosse, c'est pas grave, hein, c'est parce que voilà, vous en mettez moins. Et bon, après, si vous n'avez pas de gel presse, bon, bien sûr, ça ne veut pas sortir. Veux-tu parler? Je ne l'ai pas ouvert. Vous pouvez peut-être le faire sur une feuille plastifiée. Bah non, si c'est pas ouvert, puisque ça va pas marcher, hein, ça c'est clair. Hop, donc on va l'ouvrir.
C'est bizarre, j'avais l'impression d'avoir tout ouvert mes trucs, mais non, j'en avais oublié. Voilà, et on remet le petit bouchon. Alors, donc vous allez commencer par poser donc sur votre gel ou votre papier plastifié. Je disais, je sais pas trop ça a marché, c'est vrai qu'à la gel plate c'est quand même mieux. Vous mettez des petites touches de votre première couleur ici, vers le haut. Voilà, je sais pas si on a assez, encore un petit peu. Voilà. Ensuite, vous prenez votre deuxième couleur qui est plus claire. Bonjour Marivonne. La couleur qui est plus claire, donc ici c'est nude, comme je vous disais. Donc je vais en mettre aussi plutôt vers le bas. Bon là, ça coule plus vite. Hein. Voilà. Et on va commencer par... Donc je prends mon rouleau dégueu. Et je commence par rouler sur les petites crottes ici. Bon, on va dire le clair. Donc je l'étale dans un sens, dans l'autre. Voilà, en fait je l'étale sur mon papier. Bon, en fait moi ma gel plate elle est tellement grande, je n'utilise pas la totalité, puisqu'après je vais poser un A4. Voilà, quand on en fait le bas, bon, on peut y avoir des petites aspérités, c'est pas grave. Là on se sert de son brouillon et on va aller nettoyer Marcel avec, en frottant dessus, là, comme ça, juste pour le nettoyer. Voilà, et ensuite on va aller faire la même chose avec l'orange foncé. Je vais faire dans ce sens-là. Voilà, ben ça peut passer un petit peu au-dessus de l'autre, hein, c'est pas bien grave. Ça, c'est, on va dire, la première base qui va faire un peu les premières coloris de notre mix. Voilà, et puis je frotte aussi, comme ça, je sais qu'il est propre. Et puis je vais mettre mon papier où j'ai frotté dans la poubelle. De toute façon, c'est des papiers de brouillon que je récupère. Donc, c'est pas grave, pourquoi les jeter? Ensuite, on va prendre, donc, moi dans mon corps, c'est un papier A4, d'un blanc, donc qui sera quand même un petit peu épais, blanc, et je viens le poser directement sur ma gel presse. Donc, je vais le mettre à peu près ici. Voilà, donc c'est ici que soit vous prenez votre propre, soit vous prenez vos mains. Bon, moi, mon propre, comme il est encore propre, on va s'en servir. Sinon, quand il sera sale, je ne vais plus m'en servir. Je me connais, je sais que je vais finir par le salir. Donc voilà, et sinon, bah, vous faites ça avec vos mains. Et ensuite, on va venir décoller la chose et on commence à avoir un fond, donc comme ceci. Vous voyez, là, ça fait un peu marbré vers le haut, vers le bas. Voilà, donc ça, on va le mettre sur le côté pour le moment. Et on laisse toute la préparation comme elle est là, on n'y touche pas. Ensuite, on va prendre un support, donc un truc soit comme ça, soit directement sur la table, hein, enfin vous protégez votre table. Hein. Et on va prendre donc une autre couleur, donc là je suis dans les oranges et dans le beige, donc je vais prendre du jaune par exemple. Après vous avez vos couleurs. Et je vous avais dit qu'on pouvait récupérer plein de choses. Donc pour le mix média, on peut récupérer ces bulles là, les papiers à bulles. Donc j'ai du comme ça, il y en a du plus gros aussi. Donc le plus gros, ça donne ça. Donc en fait, quand on fait du scrap et surtout du mix média, on a des cartons avec plein de choses comme ça, un peu de récupération pour pouvoir faire le mix média. On va se servir un peu des deux. Donc je vais commencer par le petit. Alors pour ceux, cette fois-ci, vous allez mettre sur le support. Par exemple, là, je vais mettre directement mon jaune ou sur la table. Je prends mon rouleau. Voilà, mon rouleau, et je lui mets un peu de jaune. Voilà, et ensuite je vais venir carrément directement sur mon papier à bulles. Voilà, là je vous le montre devant parce que normalement on fait ça sur la table. Et je mets des petites parcelles comme ça, alors j'en mets pas partout, mais je mets des petits coins comme ça de jaune pétant. Et je le retourne et je vais venir le poser un petit peu tout partout comme ça sur ma gel presse où j'avais déjà tout mon truc de tout à l'heure qui me restait. Voilà, ça vient rester dessus et j'en mets aussi un petit peu là, pourquoi pas.
Voilà, donc vous voyez, ça donne pour le moment, je vais vous remonter ma gel presse, ça donne ceci, vous voyez déjà les petites pointes de jaune qui se sont restées collées sur la gel. Donc lui, je le mets bien sur le côté. Et puis ça, je m'en sers plusieurs fois. Hein. Je les passe sous le robinet et puis je les lave. Voilà, comme ça, même ça, je les jette pas. Après, bah, pourquoi pas, on va prendre un peu de grosses bulles ici. Et puis on va faire la même chose. Donc par contre, je vais renettoyer un peu mon rouleau. Voilà, et je vais venir mettre à côté, donc un peu un brown, c'est marqué, ça fait un jaune un peu moutarde, on va dire. Hop, et puis là, j'ai bien appuyé, j'ai la dose. Et je fais pareil, je vais en mettre un peu sur mon rouleau. Et je vais en mettre sur 2-3 bulles comme ça. Par-ci, par-là. Voilà. Et je vais venir retourner, donc cette fois-ci, je vais placer à peu près comme ça. Et je viens appuyer comme ça pour mettre mes bulles. Ça, j'adore. Et je les colle et comme ça, ça a revenu, ça a reposé mon autre couleur. Après, donc, je vais reprendre mon fond de tout à l'heure, ici. Et je vais venir le retourner sur ma gel presse. Et là, donc, je me resserre de mon rouleau puisque, oh, quelle chance, il est encore propre. Voilà, et comme ça, je vais venir récupérer. Et ça donne, on voit ici les petits points. Donc, voilà pour le moment un peu ce que ça donne. Ensuite, je vais vous montrer d'autres choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est attendre un peu que ça sèche. Et on va mettre un petit peu de blanc. On va s'étaler du blanc. Alors ici, peut-être vers le haut. Petite goutte de blanc. Qu'on va venir étaler. Pour rajouter un peu. Voilà, je vais couvrir un peu mon orange foncé là-bas, là-haut. Voilà, cette fois-ci, là, il est bien sale mon rouleau. Avec un peu de blanc. Parce que là, ici, mon orange, je voudrais qu'il soit un peu marbré de blanc. Je le trouve un peu trop foncé par rapport au reste. Donc, je vais venir comme ça le reposer sur ma gel. Et voilà, ça m'a rajouté un petit peu de traînée comme ça blanche, un peu... voilà, j'aime bien aussi ce côté-là, vous voyez, ça peut faire de jolies cartes. Donc voilà, les choses que vous pouvez récupérer également, dans les choses qu'on peut récupérer, ça c'est un fond qu'on met dans les tiroirs, qu'on achète à Ikea ou je sais pas trop où. Voilà, ça peut marcher aussi par exemple. On va essayer, hein, on va le poser comme ça. Cette fois-ci, bah, pourquoi pas, on peut prendre de l'encre également. On n'est pas toujours obligé de prendre de la peinture acrylique, on peut mélanger. Donc, je vais mettre un peu de rouge. Et là, je vais venir directement le poser un peu comme ça sur ma gel. Et je vais venir l'étaler. Un peu comme ça, à travers. Bon, là, pour le moment, ça donne pas. J'ai trop versé de matière. Bon. Mais enfin, bon, vous pouvez le faire aussi, mais je pense peut-être plus avec de l'acrylique. Mais bon, c'est pas grave. Quand on fait des trucs comme ça, on arrive toujours à se rattraper. Je vais étaler. Vous voyez là, ça y est, j'ai utilisé celui qui n'allait pas. Je vais étaler mon papier, je vais l'essuyer un peu. Et vous allez voir, ça peut faire aussi des beaux effets. Des fois, ça change un peu. En fait, on peut faire plein de choses. Donc là, j'ai juste tamponné pour rattraper mon erreur. Et je vais donc, cette fois-ci, par-dessus, utiliser un pochoir. Donc là, j'ai pris un pochoir avec du bois, là, un peu des arbres. Je vais venir le poser par ici. Et là, il va me falloir donc du marron. Donc,
un marron que je vais mettre ici sur mon rouleau. Donc voilà, ça y est, c'est fait, mon rouleau est sale. Donc je me prends un petit peu de marron sur mon rouleau. Donc forcément, il n'est pas ouvert. Je viens de les acheter ceux-là. Il n'y a pas tellement longtemps. Voilà, donc j'ai mis du marron sur mon support. Hop. Je vais venir en prendre sur mon rouleau et je viens passer un peu comme ça au-dessus de mon pochoir. Donc les pochoirs, c'est pareil, ça peut être utilisé facilement. Des pochoirs, on peut se les faire ou alors on peut se les acheter. Bon, il y en a vraiment des pas chers non plus. Et puis je pense que celui qui aime le scrap, celui ou celle, on a tous des pochoirs sous la main. Voilà. Donc je l'enlève. Et je viens donc ici directement avec mon papier dessus. Et là, je vais récupérer le marronné de mon pochoir ainsi que le rouge avec l'encre qui a coulé tout à l'heure. Mais vous allez voir que ce n'est pas grave parce que vous voyez, on voit vraiment un petit peu le bois. Après, on peut le retamponner si c'est pas assez fort. Et c'est comme ça qu'on peut se faire son fond. Donc, je vais pousser ma gel presse pour le moment. Ensuite, je vais vous montrer. Donc ici, vous avez également ce genre de tampon quand on a le mix média. Donc, c'est du tampon qui est directement comme ça, en caoutchouc. Et là, je vais venir mettre un peu de fleurs. Je vais carrément venir tamponner donc avec un tampon, avec de l'encre directement sur mon tampon. Voilà, je viens comme ça, l'ancrer, on va dire. Donc ça, vous pouvez faire. Donc normalement, on attend que ça sèche un peu. Moi, j'espère que c'est sec. Et vous venez directement tamponner ensuite sur votre fond que vous avez créé. Et là, vous voyez, vous avez un peu de fleurs partielles qui vient de se mélanger avec le rouge, l'orange, le jaune et un peu le blanc ici. Et ici, j'ai le bois un petit peu. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut faire avec n'importe quel tampon. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de découper. Par exemple, là, j'ai découpé. Vous savez, ça ressemble à ce qu'on faisait quand on fait des pompons. Donc, je fais comme si j'allais faire des pompons, un papier un peu comme ça. Et vous pouvez également, donc là, je vais reprendre la gel. Donc, vous pouvez le faire aussi avec des petites étoiles. Par exemple, si vous avez une perforatrice à étoiles. Et là, vous allez venir directement le mettre. Par exemple, je sais pas, je vais le mettre sur cet endroit-là. 2 petits ronds comme ça. Et ici, je vais venir peut-être ajouter un peu de jaune. Comme j'en ai encore sur mon rouleau là, je vais prendre un peu de couleur comme ça. Et je vais venir carrément dessus avec ma gel presse. Comme ça, je vais terminer. J'ai pas repris d'autres couleurs. Je vais terminer celle que j'ai déjà ici. Donc vous pouvez prendre par exemple des papillons, des formes de papillons que vous allez faire avec votre perforatrice. Et ici, vous venez le mettre sur votre objet que vous avez mis, papillon, etc. Là, vous enlevez donc la chose que vous venez de mettre. Et vous pouvez également, donc ici, par exemple, là j'ai des fleurs, etc. Je sais pas, je vais dire, tiens, ici, je vais me faire quelques petits ronds. Je viens le mettre comme ça. Et vous voyez, ça vous donne ici des ronds un peu plus clairs, comme ça, qui viennent faire aussi de la décoration sur votre papier. Donc, vous voyez, vous avez plein de possibilités pour créer du fond. Moi, j'aime bien ce genre de fond abstrait comme ça. Ça fait vraiment artistique, on va dire. Et puis, c'est vraiment facile. En fait, c'est la gel plate qui fait tout.
tout ou presque. Ensuite, quand vous avez réalisé votre fond et qu'il vous plaît bien, vous cherchez un endroit, par exemple comme là, avec la chose là pour ma grand-mère, je me suis dit que j'allais prendre un peu du soleil, puisque bon, elle était un peu mon soleil, donc voilà, je voulais prendre le soleil, donc je vais découper comme ça, et je vais mettre mon grand rond ici. Ici, on va en faire une carte, par exemple. Et par exemple, bah, vous regardez l'endroit qui vous plaît sur votre grand papier. Donc moi, j'aime bien cet endroit-là, avec la chose un peu plus claire comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, sur ma carte, je vous allez choisir un tampon, n'importe lequel, mais qui soit plein. Et après, sur ma carte, je voulais mettre ce cerf. Et je me dis que ce cerf serait joli ici, comme ça, avec un peu de la lumière vers son museau, etc. Et que cet endroit-là serait très bien. Donc, vous choisissez l'endroit qui vous plaît. Et là, vous allez prendre le coup de papier. Donc là, je vais en prendre... je prends un vieux, hein, parce que il a encore un peu mouillé mon papier. Donc, je prends un vieux coup de papier. Et je viens découper, en fait, l'endroit qui me plaît. Donc, en fait, votre carte, elle sera peut-être pas des mêmes mensurations que la mienne. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, moi, j'aime bien ce coin-là. Avec la fleur qui va jusqu'en haut, ici. Voilà, les petits bouts, bah, vous les jetez pas, hein, les petits bouts qui vous restent, ce sera pour une autre carte. Hein. On jette rien en mix média. J'aime bien le bas aussi, puisque ça fait un peu des trucs jaunes comme ceci. Donc ça, j'aime bien. Donc je vais mettre à 10 cm par exemple, et je vais couper. Ah bah non, du coup, j'ai pas mon beau truc que j'aimais bien. Là, ça va être trop large. Ouais, il faut que je recoupe un peu ici à droite. Il faut que j'ai quand même un peu... Voilà, et ici, je vais pouvoir le couper ici. J'en ai plein les doigts. Voilà, donc moi, dans mon histoire, je me suis récupéré cette partie-là. Donc ça a fait un peu de filoche parce que mon papier il est un peu mouillé. Mais bon, vous, normalement, vous attendez que ça sèche, hein, vous faites ça le lendemain. Mais là, bon, moi, je peux pas. Donc voilà, par exemple, je veux faire quelque chose sur ce fond. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre tampon et vous allez réaliser donc du coup votre carte. Bon, je pense que la mienne elle va être un peu trop haute. Je vais devoir la recouper vers le haut, mais je verrai bien après. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, je vais récupérer mon tampon. Donc cette fois-ci, je vais prendre donc un bloc acrylique. Je le mets dessus, mais un petit peu petit. Bon, c'est pas grave, je vais prendre voilà. Je vais prendre ceci. Ce sera plus pratique. Alors voilà, ici on va venir attacher notre... Voilà, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, hein, vous faites avec, c'est parce que moi mon bloc il est pris. Et je vais venir placer donc mon cerf par là, comme ça à peu près. Voilà. Et je vais venir le tamponner en noir, puisque ça va faire un peu comme une silhouette, un peu dans un paysage psychédélique. Voilà, et je vais venir le tamponner ici. Je vais en remettre une couche. Donc c'est ça qui est bien d'avoir pris une plateforme, hein, si vous en avez une. Comme ça, on peut vraiment retamponner à la même place. Voilà, là c'est pas mal. Donc comme ceci, j'ai fait mon cerf. Voilà, ça peut faire une petite carte un peu nature, un peu... voilà, comme je disais tout à l'heure, un peu avec des tons dans les couleurs orangées. Donc une fois que vous avez votre fond, et après vous allez prendre, ben moi par exemple dans ce cas-là, comme je suis dans mes oranges, vous choisissez un papier uni, voilà, par exemple quelconque, qui puisse se placer comme ceci pour faire une petite, un rappel. Et après vous prenez du papier blanc pour faire votre fond de carte. Voilà, comme ceci par exemple. Bon, moi ici, là, je ne vais pas la faire avec vous, mais vous voyez,
Voilà, et je peux faire une carte avec ça. Bon, moi, la mienne est un peu grande, hein. Je vais la réduire. Je vais utiliser le fond comme ça et je vais faire le fond de carte en blanc. Après, vous mettez une étiquette avec un tamponnage quelconque et un ruban. Par exemple, ici, j'avais pensé à mettre un ruban comme ça qui est un peu plus clair. Pourquoi pas peut-être sur le bas ou en haut. Et vous voyez, comme ça, vous avez donc votre harmonie de couleurs et votre carte est prête. Et là, vous pouvez être fier de vous puisque vous aurez réalisé vous-même le fond. Pas besoin d'un papier, voilà, d'un papier acheté. Voilà, c'est vous qui avez réalisé le fond. Moi, c'est ça qui me plaît dans le mix média. Alors, pour vous donner ici, par exemple, ce que j'avais fait la dernière fois, donc le fond, il était dans les couleurs comme ça, un peu rosé, vert et un peu framboise. Donc, j'avais découpé pareil, un morceau qui me plaisait bien. J'ai juste mis un papier uni d'1 mm tout autour pour d'une couleur qu'il y avait ici pour pouvoir que ça ressorte un peu. Au-dessus, j'ai pris un papier aquarelle. Et après, j'ai découpé une fleur que j'ai coloriée, que j'ai venu coller dessus, deux petits bijoux, un ruban, et puis je suis venue faire ma carte qui s'ouvrait comme ça. Voilà, donc les dimensions ici de cette carte, si vous voulez les dimensions de la carte, c'est une base qui fait 28 cm sur 11 que j'ai plié à 14. Voilà, ici le papier rose, ici pour moi, il est de 12,2 sur 8,7. Et ensuite, l'aquarelle ici, il est de 12 sur 8,5. Et puis après, je suis venue mettre une fleur et je suis venue coller voilà, mon ruban. Donc vous voyez ici, votre carte, vous pouvez la créer vous-même avec ce système ici, ce système comme ça de fond. Et bon là, on a vraiment la joie de pouvoir se faire quelque chose soi-même. Donc, pensez à récolter plein de trucs autour de vous. Des fois, dans des emballages, voilà, vous récupérez des choses. Ça, c'est pareil, j'avais récupéré ça dans ma cuisine aussi. Il y a ce genre de choses qui est pas mal. Sur la gel plate, normalement, c'est pour nettoyer les casseroles. Donc, une fois que j'ai la peinture sur la gel plate, je prends mon éponge et je fais comme ça. Et là, ça fait des petites traînées comme ça dans le fond. Et j'avais fait une carte un peu mer avec un système de vagues, avec du bleu pétant. Et j'avais fait comme ça et ça faisait vraiment le système de mer. Donc avec quelque chose que j'ai récupéré dans ma cuisine. Voilà, dès que vous avez des petites choses, pensez mix média. Vous mettez tout dans un panier. Et puis voilà, les papiers à bulles. Les pochoirs, vous voyez par exemple les pochoirs, moi j'avais aussi ce genre de petits pochoirs là que j'ai eu toujours pas cher. Hein. Et vous voyez j'avais des petits papillons. Bon ça on peut le poser directement. Par exemple là je pourrais le faire, peut-être pourquoi pas, tiens je vais le mettre dessus. Puis je vais venir tamponner carrément avec un doigt éponge, comme ça dans le fond. Et je vais mettre quelques papillons comme si, regardez des papillons, pourquoi pas. Vous voyez vous avez plein de... Ouvrez vos tiroirs et puis voilà vous pouvez récupérer... plein de choses comme ça dans vos tiroirs. Ici, par exemple, ce pochoir, je m'en suis pas trop servi. Vous voyez, je pourrais faire comme s'il regardait un peu les papillons. Donc, vous venez carrément avec votre pochoir. Après, il y a aussi des pochoirs d'étoiles, etc. Quand on veut faire des choses un peu plus psychédéliques, dans les tons bleus, etc. Là, ça peut être sympa aussi. Voilà, voilà, là ça va passer au-dessus de mon truc. Et vous voyez comme ça, là j'ai rajouté quelques papillons dans le fond avec mon cerf. Voilà. Donc je vais pas faire terminer ma carte avec vous tout de suite là, parce que bon, ça prendrait trop de temps. Je voulais juste vous expliquer voilà, ce genre de choses à faire avec une gel presse. C'est sympa. Ça, les plus petites, elles coûtent une vingtaine d'euros. Voilà, c'est pas non plus excessif. Et la peinture acrylique, on peut la trouver un peu tout partout. Même les enfants, si vous avez des enfants, vous pouvez leur faire ce genre de choses. Alors là, ils vont s'éclater. Parce qu'ils auront vraiment l'impression, et ce sera sûr, d'avoir créé quelque chose tout en patouillant. Bon, après, ils en auront peut-être plein les doigts comme moi. Mais ils seront contents, ils pourront faire la petite carte pour mamie, etc. Ou pour maman, ou pour n'importe qui. Voilà, eh bien écoutez, vais vous laisser. Moi je vais terminer ma carte, je la posterai sur cet événement et sur ma page
des cartes pour le dire, pour vous montrer ce que j'ai fait avec mon fond, la carte que j'ai fait. Je vais trouver un petit vœu, etc. qui va bien avec. Et puis, bah, je vais vous demander d'en faire autant si vous décidez de sortir vos gel plates ou si j'ai réussi à vous faire aimer la gel plate ou à vous faire acheter une gel plate ou je sais pas, mais si ça vous donne envie, eh bien faites-le. Et puis, si vous avez une petite carte que vous avez réalisée, bah, vous pourrez la mettre également en dessous, même dans un peu plus de temps puisque je les laisse et puis je serai bien contente de voir ce que vous avez pu faire avec mon petit tuto. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi toutes. Et puis, bah voilà, moi aussi, je vous remercie Muriel, je remercie tout le monde, les gens qui étaient là. Et puis, bah, je vous donne bah, rendez-vous, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais c'est souvent le mercredi à 15 heures. Et puis, je vous ferai un petit coucou sur ma page. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, créative ou pas, et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci encore. Au revoir.